Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Flip and Go Sleep. Ce soir, je suis en compagnie d'une super invitée qui va frissonner avec nous, Chloé. Coucou. Je suis trop contente. Je t'ai eu sur Sip. Oui. J'étais sur Flip, la boucle est bouclée. Ouais, tu m'as eu parce que de base, j'avais très peur. Ouais, je sais même pas ton rapport à l'horreur. Bah, j'en ai pas. Bon les amis, vous le savez, ce soir, on va plonger dans vos histoires effrayantes. Mais avant ça, j'ai une affaire à élucider. Une salle de bain, un miroir, une victime, un bouton sauvagement percé. Et sur la scène de crime, plusieurs indices. Spoiler, si vous ne le saviez pas, percer un bouton, c'est un crime pour la brigade des hippies. Vous risquez gros. Cicatrices, taches, propagation des bactéries. Mais heureusement, on a de quoi vous empêcher de commettre l'irréparable. Et j'appelle à la barre les nouveaux patchs chez Faclar Duo Plus M de La Roche-Posay. C'est une nouveauté et ils sont multi-actions. Ils protègent la peau en formant une barrière, ils ciblent et réduisent la taille des boutons et des rougeurs, et ensuite ils atténuent les imperfections dès 3 heures. Alors s'il vous plaît, ne mettez plus vos tout petits doigts cracra sur vos boutons. Et maintenant que justice est faite, installez-vous, éteignez la lumière, parce que je pense que les histoires de ce soir vont encore nous empêcher de dormir. Tu regardes des films d'horreur ou pas du tout? Non. Non. À la grande tristesse de mon mec, moi, l'horreur, c'est vraiment... Enfin, j'ai trop peur de ça. Tout ce qui est paranormal, etc. Plutôt le paranormal, c'est genre horrible pour moi. Ok. J'ai vraiment du mal. Il n'y a pas d'histoire paranormale, t'inquiète. Ah ouais? Non, pas du tout. Ok, trop bien. Non, tout ce qui est gore et tout, ça va encore. Mais vraiment, ouais, tout ce qui est fantôme, esprit et tout, ça me... Putain, moi, c'est là, l'inverse. je suis pas bien, là. J'aime pas l'intérêt du gore. Par contre, les trucs de fantômes, j'adore ça. Mais comment? Je sais pas. Genre, Après, qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? En fait, depuis petite, je suis habituée. Ouais. Parce que ma maman, elle adore ça. Et on se faisait peur, on regardait des films d'horreur ensemble. Donc, je pense que c'est un peu Madeleine de Proust. Ouais. Et j'aime bien les histoires de films d'horreur parce que je trouve qu'il y a toujours un scénario intéressant. T'as toujours une résolution. Tu peux avoir un truc d'amour à côté. Je sais pas si tu t'ennuies jamais. Ouais. Et t'enquêtes. Du coup, j'aime bien. Ouais. Non, je comprends. En vrai, c'est tellement une industrie énorme. Ouais. Que genre, bah, forcément, il y a un public pour ça. Mais vraiment, moi, je suis... vaste. C'est quoi le mot? Hermétique. Je suis hermétique à ça. Ouais. Voilà. Et du coup, tu crois un peu au paranormal? Genre, t'y penses, t'y crois? Au quotidien, j'essaye de ne pas y penser. Mais ouais. Ok, j'aime bien. En fait, j'ai grandi du côté de ma mère. Je suis malaisienne. Genre, le village d'où je viens, c'est genre un village hanté, entre guillemets. Non. Ouais. Et du coup, ça fait partie de la culture, quoi. C'est même pas une question de est-ce que t'y crois, est-ce que t'y crois pas. C'est juste genre, c'est ancré. Il y a ça, quoi. Il y a des esprits, il y a des fantômes. Bah ouais, mais du coup, quand tu grandis avec, quand t'es toute petite, ça fait trop peur, quoi. Mais du coup, est-ce que, et tu les raconteras si t'en as, mais est-ce que t'as des anecdotes où t'as vu, t'as ressenti des trucs? Putain, ça, j'en ai jamais parlé. Mais... T'as le droit de pas en parler. Non, mais c'est pas... En tout cas, j'ai pas de souvenir genre d'un truc en particulier, mais je pense que genre parfois tu ressens des choses et genre t'as pas d'explication, quoi. T'as pas d'explication. Ouais. Après, c'est pas forcément des choses négatives. Genre, je conçois qu'il y ait des esprits ou des ondes genre qui sont là, mais qui sont pas malveillantes, tu vois. Ouais, juste tu ressens des énergies, des choses autour et tu dis bon bah laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille. Et on cohabite, quoi. Ouais, ok, je vois. Mais j'ai l'impression que si je dis que j'y crois pas, c'est là où ils vont être en mode ok, tu crois pas en nous, bah je vais te faire croire, tu vois. Enfin, écoute-moi bien, ma belle. Alors là, tu vois là la télé, elle va tomber, ok? Crois maintenant. Exactement. Du coup, je suis en mode, j'accepte votre présence. Faites votre vie, je fais ma vie, et puis voilà. Ok, ouais. Une bonne cohabitation, c'est des colocs au final. Ok, bah peut-être que ce soir, tu vas voir, il y en a, ils ont des histoires. Parce que, je le reprécise pour les gens, parce que c'est un épisode un peu spécial, donc ils vont peut-être un peu râler parce que oui, vous ne l'avez pas eu sur Twitch cette fois-ci. Je pars en vacances, du monde est en vacances, donc cet épisode est tourné en froid, c'est-à-dire qu'on le tourne sans vous. Voilà, donc c'est un épisode un peu exclusif. Et regardez qui est avec nous, Ménia. Tada, le petit fantôme. Et regardez qui y a aussi. Ça se trouve, vous l'avez même pas vu. On a ramené les deux toutous. Elle est toute sage depuis tout à l'heure. Vous savez pas, et je vous mettrai sur Insta quand cet épisode sortira. Mais les deux, elles se sont battues pendant je sais pas combien de temps. Et Tini, elle est super téméraire. Genre, elle est plus vénère que Ménia. C'était trop drôle. J'aime trop. Ah, bah voilà. Là, tu vois, je cohabite avec les fantômes, là. C'est vrai que c'est vraiment le gros nuage fantôme. J'aime trop. Bah, vous allez peut-être les voir, elles vont peut-être faire leur truc. D'ailleurs, avant de commencer, je vois un t-shirt très joli. Oh, merci. Dis donc. Merci, Barbara. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce donc D'ailleurs, peut-être que j'en ai un qui arrive. Amélie, elle m'a dit. Peut-être, je sais pas. Moi, je me demande. Non, c'est trop joli. T'as lancé ton merch, du coup? Oui, on a lancé le merch de mon podcast
Hot Girls Only. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je sais pas ce qui reste du coup au moment de la sortie de cet épisode, mais vous pouvez aller voir hgoshop.com. Et c'est juste en dessous dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci beaucoup. Dévaliser les stocks. Parce qu'en vrai, c'est trop bien, j'adore. Surtout c'est brodé. Oui, j'aime la trop broderie. La broderie sur le marché, trop beau. Et tu sais que moi, c'était celui que tu portais en débardeur vert. Oui. Je le trouve trop beau. Bah du coup, ça c'est pas un débardeur, ouais. Je l'ai découpé. Ah, tu l'as découpé? Ouais, parce que c'était un proto. Ah. Et c'était pas le bon, genre j'arrivais pas à passer ma tête par le col. Du coup, j'ai coupé, j'ai fait un petit débardeur. Il rend trop bien. Bah ouais, j'ai bien aimé. J'ai mis sur TikTok, les gens étaient pas hyper fans, mais c'est pas grave. Arrête. Moi, je suis fan. Moi, je trouve que ça rend trop bien. Je sais pas, je trouve que justement, ça fait joli sur le... Vous avez pas de goût, voilà. Moi, je râle. C'est quoi, je vais le découper aussi, je suis en mode, bah alors, il y a quoi? Non, j'aurais même pas envie. Qu'est-ce que t'as cassé? Non, c'est un os, mais pas pour toi. Bah oui, on dirait un os pour chien, c'est vrai. Bah non, terrible. Bon, du coup, comme dans Sip, je te propose un petit thé. Oui, je veux bien. Alors, cette fois-ci, on a upgrade. Regarde, on a une boîte maintenant. Oh, waouh. T'as pris quoi? Le Miss Daman. C'est marrant, tout le monde le prend celui-là. Ah ouais? Ouais, c'est celui qui attire le plus. Les gens vont râler. Je ne prends pas le macaron cassis violette, mais sur Flip and Go Sleep, je prends toujours le jardin bleu. Alors, je te sers un petit thé, mais en même temps, je te propose d'être la première à lire ces histoires. On en a plein. Ok. Et tu vas voir, il y a un site maintenant. Donc, si jamais vous voulez mettre vos histoires, les amis, c'est sur le site. On ne prend plus celles sur le formulaire. On a tout centralisé ici. Donc, n'hésitez pas à mettre vos histoires d'horreur ou d'anecdotes un peu croustilles dessus parce que on a tout directement. C'est cool, on a une petite. Quand t'arrives dessus, tu choisis Flip ou Sip. Et du coup, après, tu mets ta petite anecdote. Trop bien. Si tu mets Flip, du coup, t'as ton petit témoignage. Et maintenant, on a des images. La dernière fois, on a eu des images sur Sip. Ah, mais ça c'est trop bien. Ah, j'avoue. C'est génial. Des conversations, des trucs d'écran et tout. C'était bien. Je vais le refaire. Tu veux Tu reviens quand tu veux. Ah, ça c'est trop bien, j'avoue, pour les trucs genre gossip et tout. Ah, trop bien. Donc, je te propose de lire l'anecdote que tu veux. T'as 3 pages. On va pas tout lire, mais donc tu peux choisir absolument ce que tu veux. Si jamais ça te dit pas, on passe à l'autre. Ok, trop bien. Je t'en prie. Et je nous sers ce petit thé. Je vais recommencer par un disclaimer du fait que je lis mal, ok? Tu lis vraiment pas mal. Bloquée chez un psychopathe à 800 km de ma ville. Je rappelle que toutes ces histoires sont écrites par les abonnés. Pour la plupart, j'espère vraies. Et au pire, si c'est pas vrai, on aura passé un bon moment. Oui. Je reprécise pour les gens, on débunk pas. On cherche pas à savoir la vérité ou autre. On vibe. Bah, c'est plus fun. Bah ouais. La sorcière du GPS. J'adore. Maintenant, ils sont dans la technologie, les fantômes. Ah, on en parlait juste avant. Rien que moi, mon chat... 3 petits points et eux. Ça, c'est horrible. C'est tellement... C'était hors vidéo, en plus. Oui. Genre... Quand t'es seul et que t'as des animaux et que, du coup, ils ont des comportements un peu bizarres. Qui fixent les murs, ils commencent à aboyer. Du coup, je disais, ma chienne et mes 2 chats, hier soir, à 2h du matin, ils se sont amusés à fixer un endroit dans la pièce. Ils étaient vraiment choqués. Genre, Abdel, je vous refais, ça, c'est le chat, imaginez. Il fait... Je déteste quand ils font ça. Bon, comme tu m'as dit qu'il y a des photos maintenant. Alors, je sais pas si on en a un sur toutes. Le titre, c'est Une énergie noire et j'ai la photo. Donc, je vais cliquer sur ça. Commentaire de la prod, j'adore. Bail de sorcellerie. Ah, ça, j'aime bien. Oui, parce que Soso, qui est la personne qui choisit les histoires, nous met des commentaires maintenant. Ah, mais regarde, il y a la catégorie paranormal. Super. Ça commence Je suis trop heureuse. Bonjour à l'épatante Magla et à l'invité mystérieusement incroyable. Je vous aime trop. À chaque fois, vous mettez des différences. C'est trop mignon. Il était bien à l'adverbe. Et à toute l'équipe brillante qui rend cette émission si unique. Vous êtes trop mignon. Avant toute chose, merci de me permettre de partager cette tranche de vie, pour le moins, disons, inhabituelle. Je vais tenter de mettre de l'humour parce que c'est ce qui me caractérise et ça me détend. Très bien, moi aussi. Peut-être que vous aussi. Eh ben, nous aussi. Voilà. Franchement, on est fait pour s'entendre. Je suis d'un naturel très cartésien, du genre à trier mes câbles par taille et couleur. Putain, moi aussi. Alors, autant vous dire que ce genre d'histoire, pour moi, c'est comme si un épisode de X-Files s'était invité dans mon quotidien de gars rationnels. J'aime trop. Tu sais, quand il commence vraiment par « Moi, j'y crois pas du tout », je relate de fou, j'adore. Mais c'est vraiment genre... Introduction. Non. Développement. Ah, mais il se donne sur les écritures, j'aime trop. Je vais me faire appeler Yez. J'ai une 30aine d'années, je suis belge. Oui, le pays de la bière, mais aussi des phénomènes bizarres apparemment. J'ai quitté ma famille assez tôt. Elle faisait partie d'un groupe
à très forte tendance religieuse, disons trop fervente et sectaire à mon goût. Ok, donc une famille très fervente et pieuse. J'ai toujours cherché à m'éloigner de tout ça pour mener une vie posée, logique, où les démons se limitent aux films et aux jeux vidéo. Et pourtant, Oh my God. Tout est arrivé avec ma première histoire d'amour, je l'appellerai Sandy. Ok, donc on a Yez et Sandy. Ok. J'étais jeune, fraîchement majeure, et niveau cœur, aussi expérimentée qu'un Belge dans un stade de foot. J'ai T'as pas la la ref? Moi non plus. Vous nous mettrez la ref en commentaire si Je suppose que ça veut dire genre nul. Enfin, genre, je pense que les Belges ne doivent jamais gagner, à mon avis. on était proches, on nique toute l'histoire. Vraiment. C'est censé faire peur, ok. Après, il a mis de l'humour, c'est son problème. Bah oui, on était proches, je passais beaucoup de temps chez ses parents et un jour, séparation. Oh. Elle m'en a voulu et pas qu'un peu. Elle m'a clairement fait comprendre que j'allais le regretter. Oh non, c'est pas bien, c'est toxique. Et c'est là que tout a commencé à partir en vrille. Je vivais seule avec mon chien, dans un appart bien trop grand pour mes 20 ans, pas accompli et mes angoisses. Peu à peu, 1. Je suis tombée malade, encore et encore. Rien de grave, mais un mal-être constant, pesant. 2. Mon chien, un amour sur pattes, s'est mis à grogner dans le vide. Oh bah non. Et les yeux injectés de sang, comme s'il voyait autre chose. 3. Appel vidéo sur MSN. Oui, c'était l'époque des pseudos en Belgian Phoenix. XX, Belgian Phoenix XX. Oui, j'ai pas la ref. Ouais, c'est genre des petits cercles. Ouais, on faisait tout ça sur MSN, c'était des pseudos qu'on se mettait parce qu'on pensait être cool. Ah ok. Et on n'était pas cool. Mais je trouve que si, un peu, quand même. Remettez ça à la mode. Ok. Putain, pourtant j'avais MSN. Et tu faisais pas ça? Bah du coup, j'étais pas la meuf cool d'MSN. Moi, je pense que c'était la meuf cool. Peut-être qu'on était ringards, en fait. On pensait qu'on était cool. Donc, appel vidéo sur MSN. Des amis qui m'ont dit avoir vu des ombres passer derrière moi. Oh, trop bizarre. La nuit, ma télé s'allumait toute seule. Puis le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est chelou, par contre. J'avais eu ça une fois dans mon appart. Sur la douche, elle commençait à s'allumer toute seule. La douche? Ouais. Ça, c'est chelou. Bah ouais. Et tu sais, t'essayes de rationaliser le truc, genre, bah c'est des problèmes de tuyauterie. C'était sûrement ça. Oui, et là, c'est peut-être une surtension. Je faisais de mon mieux pour rationaliser, mais je commençais sérieusement à me demander si j'étais pas le héros involontaire d'un spin-off de Paranormal Activity. Mais le sommet, ça a été la photo. La photo, c'est écrit en gras. Oula. La photo. Je faisais des études en graphisme et un prof nous avait imposé un exercice en argentique. Je la sens venir. J'ai trop hâte. J'espère qu'il y a la photo, j'en rêve. À l'ancienne, oui, avec labo photo révélateur et tous les produits qui sentent bizarre. Sandy m'avait accompagnée pour quelques clichés avant notre rupture et j'ai choisi de développer une photo d'elle allongée dans l'herbe. Et là, une ombre noire, en forme de flamme, semble sortir de son corps, un visage s'y dessine. Le plus fou, l'ombre dépasse les bords de l'image, ce qui est techniquement impossible. Pour les non-initiés, le cache protège le papier, donc les bords sont toujours blancs. Je refais le tirage, testé en trichant et en inversant les bains. Wow, c'est technique. Le prof lui-même était paumé. Quand j'ai redéveloppé le même négatif quelques jours plus tard, la photo était parfaitement normale. Mais du coup, c'est qu'il y a eu un souci sur la première, non? Ah, mais j'ai trop hâte que les gens dans les commentaires expliquent parce que j'y connais pas assez en développement de photos. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris, vu que je connais pas les termes. Mais il dit que même le prof était genre... c'est impossible. Ouais, c'est pas possible. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. J'ai appris que Sandy était d'origine gitane et que sa mère avait un vif intérêt pour l'occultisme. Curieux mais inquiet, je suis allée sur un forum de discussion paranormale. Une médium a répondu. Authentique, bienveillante, elle est même venue gratuitement chez moi. Waouh. Gratos? Oh waouh. C'était l'époque où vous faisiez confiance aux gens d'internet pour venir. Ah ouais, c'est dangereux, faites pas ça. Bah ouais. Là, ça aurait pu être une autre histoire d'horreur en fait. Ouais, vraiment. Dès qu'elle a touché la fameuse photo, elle a froncé les sourcils, a regardé autour d'elle et est allée directement vers une vieille armoire. J'ai la chair de poule. Ah, c'est trop bizarre. Derrière, elle a sorti un vêtement, un pull oublié appartenant à Sandy, tombé là sans que je m'en rende compte. Ah, c'est chelou ça. Elle m'a expliqué que ce vêtement servait d'encre énergétique. Mais comment elle a pu trouver le pull? Bah, elle l'a senti, genre. C'est trop bizarre. Tu viens chez moi, je te connais pas, et tu sors ce pull, le seul pull que mon ex a oublié. Ouais. Allez, ça s'en va. Va-t'en. Un genre de fil invisible qui retenait chez moi toutes ces mauvaises vibes. En le touchant, elle a décrit la maison de Sandy, sa mère, qui, selon elle, avait les cheveux noirs, mais se les teignait en blond. Putain, c'est tellement spécifique. Elle a parlé du faux cuir du salon, de souvenirs que même moi, j'avais à moitié oublié. Elle est repartie avec le pull pour s'en débarrasser. De toute façon, il n'était pas à ma taille ni à mon goût. Quant à la photo, elle m'a conseillé de l'éloigner de chez moi, donc je l'ai glissé l'image dans une boîte aux lettres. Bah non, mais la donne pas à des gens.
Allez, c'est pour vous les problèmes. C'est The Ring, tu sais, il file la cassette aux autres, démerdez-vous. Dans un sas fermé. J'ai pas la rêve vu que je regarde pas le film d'horreur. The Ring, en gros, c'est t'as une cassette et si tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu meurs pas. Mais sinon, pendant 7 jours, t'as 7 jours pour la donner. Et sinon, Samara, elle vient avec des cheveux devant, là, comme ça, et elle vient te bouffer. J'aime pas. Enfin, te tuer, quoi. C'est celle qui est dans la télé, justement. Les trucs ok, que mais tu vois. c'est quoi l'enjeu vu que c'est pas très dur de donner une cassette à quelqu'un? Je crois qu'il y a une façon de le faire. Je sais plus exactement. Mais je sais que c'est compliqué. Ok, c'est genre, je suis en tiens. Jamais j'accepterai de cassette de toi, je te le dis tout de suite. Je l'ai glissé l'image dans ma boîte aux lettres, dans un sas fermé, en bas de l'immeuble. Bon, c'est pas très loin. T'aurais pu faire beaucoup plus loin quand même. Mais pourquoi tu la mets? Tu la brûles pas ou tu genre la dans mets une pas forêt. Ouais, enterre-la dans une forêt, débrouille-toi. Accessible uniquement aux résidents. Le lendemain, ma boîte aux lettres avait été forcée et uniquement la mienne. Porte tordue, juste ce qu'il faut pour accéder à l'intérieur. La photo avait disparu. Mais tu l'as mis dans ta propre boîte aux lettres? Mais oui, pardon, j'allais dire il est con, mais pardon, mais... Mais non, mais en fait, tu sais quoi, si, donne-la à quelqu'un, donne le sort à quelqu'un, débarrasse-toi de ça. J'avoue, pourquoi il a fait ça? Attends, mais comment ça, quelqu'un a récupéré la photo? J'habitais une ville peu fréquentable, mais qui force une boîte aux lettres? Et comme par hasard, le soir où tu mets la photo, quoi. Et puis, plus rien. J'ai appris par des amis que peu après, la mère de Sandy avait eu des graves ennuis de santé, que son compagnon l'avait quitté, que son frère avait fugué et avait été placé. Putain. Ça fait beaucoup. Que Sandy elle-même avait fait une chute de cheval, pardon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Avait fait une chute de cheval, mettant fin à ses ambitions équestres. J'ai coupé tout contact avec ce passé et depuis, plus rien d'étrange. Je vous joins par mail les photos en question. Je suis trop heureuse d'avoir les photos. Celle de l'apparition et le tirage normal. Merci de m'avoir lu, merci aux auditeurs pour leur patience. Morale 1. Avant de tomber amoureux, renseignez-vous un peu. Surtout si sa mère collectionne des bougies noires. Alors, écoute-moi bien, mon grand. J'ai plein de bougies noires chez moi. Et rouge. Et j'ai même de la sauge. Renseignez-vous, tu peux pas savoir ce genre de choses. C'est quoi? Pas savoir. En gros, lui, il pense qu'elle lui a mis une malédiction un peu. Ouais, avec son pull. Ouais. Okay. En vrai, tu peux pas savoir ce genre de truc. Morale 2, faire du mal, même spirituellement, ça peut vous revenir en pleine figure. Parfois, littéralement. Ah bah ouais, avec son cheval là. Signé un témoin encore sceptique qui m'est désormais équipé d'un détecteur EMF au cas où. Yes. J'adore. J'ai bien aimé. Elle était douce. En vrai, ça va, elle était douce. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a juste un monde et des fois, ça arrive. Je sais que j'ai dit je débunk pas, mais des fois, ça arrive, t'as juste pas de chance. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est la meuf qui trouve le pull. Bah après, ce genre de truc, je sais que ça existe. Hein. Que ça marche, ça, je sais pas si c'est réel ou pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui tentent de faire des rituels un peu chelous. Ouais. J'avais entendu une histoire de genre un mec qui avait regardé sous son matelas après avoir passé une nuit avec une meuf et il avait retrouvé des cheveux et la capote qu'ils avaient utilisée. Arrête. Du coup, avec ça me dégoûte. Sa semence dedans. Oh et genre, dans un sachet, genre, on aurait dit justement un rituel un peu bizarre. Ah ouais, c'était un petit sachet fermé où il y avait tout dedans. Ouais. C'est genre un truc de cheveux. Mais ça fait très rituel, tu sais, il y a de l'ADN, il y a des... Ah, c'est bizarre. Genre, ouais, on va rester ensemble à vie. Ça me dégue. Vraiment. Tu imagines, tu fais le ménage un jour, tu trouves ça horrible. Je préfère le pull. Ouais, je pense que je brûle la maison. Et je pars. Il y a un monsieur dans le jardin. Allez, celle-là, elle me donne envie. C'est horrible. J'aime pas. Explicable. En plus, on a toutes les deux des jardins. Coucou Magla, ton incroyable invité. J'espère qu'il ou elle le sait et toute la prod. Trop mimi. Mettons un peu de contexte à mon histoire. Je suis une fille de 17 ans, 15 à l'époque de cette histoire, et avec mon petit frère et mon petit cousin, ils avaient 8 ans, on allait souvent chez nos grands-parents en Bretagne, dans un village où les coquillages sont plus nombreux que les habitants. La maison possède un jardin auquel on peut accéder par 3 portes vitrées. Une dans la cuisine, la plus grande, une dans le premier salon, et une autre dans le deuxième salon, la plus petite. Dans le deuxième salon, il y a un escalier menant au premier étage, là où les enfants dormaient. La chambre des grands-parents est au rez-de-chaussée à côté de la cuisine. À noter que toutes les fenêtres du premier étage donnent sur la rue, de l'autre côté de la maison, sauf celle de ma chambre. Maintenant que le contexte est posé, l'histoire peut commencer. Ah ouais, la maison, attends. Attends, t'arrives à visualiser là? Ouais, en gros, t'as plein de... En fait, lui, juste, il faut retenir que sa chambre ne donne pas sur la rue. Ok. T'aurais juste pu dire ça. Il y a eu trop d'éléments là. Ça a été beaucoup. J'ai dissocié au début et après, j'ai juste retenu pour sa chambre. Au pire, vous ferez des dessins dans les commentaires, vous nous les enverrez, c'est bien. Durant une nuit de juillet, mon cousin me vint dans la chambre pour me demander de lui chanter des berceuses, étant la chanteuse attitrée de la famille, ce qui le rassurait toujours après ses paralysies du sommeil. Je me levai donc, mais dès que je mis un pied dans le couloir pour l'aider dans sa chambre, je sentis que mon corps voulait me faire passer un message. Danger. Pour la première et dernière fois, je n'écoutais pas mon instinct et rassurais mon cousin. Quand je retournais me coucher, mon chat qui dormait toujours en bas monta en trombe et se réfugia dans la salle de bain, qui est la pièce la plus éloignée des escaliers. Ok. Cette fois, j'ai commencé à vraiment flipper. Encore les animaux. Ouais.
Mais comment tu fais si t'as pas d'animaux? C'est eux qui te donnent les indices, quoi. J'avoue que moi, je me sentirais pas rassurée si j'en avais pas. Cette fois, j'ai commencé à vraiment flipper. Je dis alors à mon cousin de ne surtout pas descendre, sous prétexte de pas réveiller notre grand-mère, et retourner me coucher en oubliant de prévenir mon petit frère. Comment ça, t'as oublié de prévenir ton petit frère? Qui dormait dans une autre chambre, car je pensais qu'il n'allait pas se réveiller. Évidemment, le coco s'est réveillé, mais n'a pas jugé bon de venir me voir et est descendu sans que je l'entende. Il a ensuite couru dans ma chambre en disant « Il y a un monsieur dans le jardin ». Oh non, horrible. Rien de plus flippant en plein milieu de la nuit quand tu es seul avec 2 gosses de 8 ans. Je me levai donc rapidement et ordonnai à mon frère la même chose qu'à mon cousin. Je descendis doucement et prudemment et commençai à vérifier que toutes les portes-fenêtres étaient bien fermées à clé. Bon réflexe. Celle des salons l'étaient, mais pas celle de la cuisine. Je me dépêchai de la fermer. Dès que je l'eus fait, je relevai la tête rassurée. Mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Un mec immense me regardait, sourire aux lèvres. Terrorisée, je ne fis pas un son. Et je commençais à reculer, jusqu'à sortir de la pièce. Mais le mec me suivit. Je le vis me fixer à chaque porte. Je fonçai dans ma chambre et m'enfermai. Mais je n'avais pas fermé ma petite fenêtre à cause de la chaleur. J'entendis alors le mec me chuchoter encore et encore. C'est une angoisse. Ouvre-moi, je veux juste te parler. Sauf si tu veux que je fasse autre chose. Horrible! J'ai alors fermé ma fenêtre et j'ai éclaté en sanglots avec mon chat sur les genoux, traumatisé. Le lendemain, j'ai tout déballé à ma famille. Oh, mais ils étaient pas là en plus, ils étaient là que le lendemain, elle a pas pu appeler ni rien. Ah, elle était seule? Ouais, seule avec les gosses de 8 ans. Et il y avait pas les grands-parents, vu qu'elle disait faut pas réveiller les grands-parents ou je sais pas quoi. Bah, ah non, priori... c'était faut pas réveiller le frère. Ah bah ouais. Je dis alors à mon cousin de surtout pas descendre sous prétexte de pas réveiller notre grand-mère. Donc je pense qu'il y avait les grands-parents et je pense qu'en fait elle était tellement traumatisée qu'elle a pas osé... Oui, t'as pas bougé quoi. Elle a dû T'es bloquer. figée de peur. Ouais, c'est sûr. Le lendemain, j'ai tout déballé à ma famille. Ils m'ont félicité, ont appelé leurs copains gendarmes qui ont retrouvé des traces de pas près des portes, me prouvant que j'étais pas folle. On a retrouvé le mec 3 jours plus tard, putain tant mieux, qui a avoué, oh je vais vomir, avoir flashé sur moi à la plage et avait suivi ma voiture jusqu'à la maison. Il avait attendu que tout le monde dorme pour trouver un moyen d'entrer, mais n'avait pas trouvé. Il n'a pas eu le temps de se cacher quand mon frère est descendu, et il était fou de joie quand il m'avait vu par la porte-fenêtre. La phrase qu'il me répétait voulait tout dire sur ses intentions. Conclusion, je n'ai pas eu de trauma après. Ma fierté d'avoir sauvé ma famille étant plus forte que tout, et les petits n'en ont pas vraiment de souvenirs. Pour me féliciter de ma bravoure, mes parents m'ont offert un ordinateur. Quelle beauté pure. Moralité, fermez vos portes la nuit. Ah ouais, de fou. Rassurez les plus petits que vous s'ils flippent pendant la nuit. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire et passez tous une bonne soirée spooky. C'est horrible parce que c'est quelque chose qui peut arriver tellement quotidiennement. Bah en fait. ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. J'allais dire ça peut arriver, mais ça m'est arrivé plus ou moins aussi. Bah ouais. Quand j'ai été suivie avec ma voiture et tout, genre horrible. Mais c'est abominable. Faites pas ça en fait. Morale, ne faites pas ça. C'est ça, c'est genre histoire d'horreur, mais histoire d'horreur tellement plausible et réelle. Ouais, mais dans la vie de tous les jours. Dans les vrais, t'as souvent ça où t'es suivi, il y a des gens chelous, c'est sous les lits, ça veut te parler. Non, c'est horrible. Par contre, elle avait 17 ans. Horrible. Le gars, il a flashé sur elle à la plage, il l'a suivi, ça me dégoûte. Horrible. Ça m'énerve. Suivez pas les meufs. Ouais. Morale de l'histoire. Arrêtez de suivre les meufs, laissez-les tranquilles. Et surtout, dans quel scénario il y a une bonne fin à ça? Il n'y a aucun monde. Il est là, il regarde, en plus il est creepy, il regarde par la porte-fenêtre, il te parle par la lucarne. Oh, terrible. En tout cas, heureusement, elle va bien, elle n'est pas traumatisée. Merci d'avoir raconté l'histoire d'ailleurs. Et les petits n'en se rappellent pas, donc ça va. Ouais. Et t'as eu un ordi. Vraiment le truc de j'ai eu un ordinateur. Ça fait très Us. Ouais, grave. Ah, mais t'en as en fait, t'en as vu? Bah, ça, je considère pas ça tant un film d'horreur. Bah, ça aussi, on m'a piégé pour le regarder. Genre, tout ce qui est horreur psychologique, ça va. Genre, Midsommar, les trucs comme ça va, j'aime bien. Ah, Hérédité, t'as vu? Non. Faut que tu regardes Hérédité. Après, non, il y a un peu de paranormal, remarque. Ouais, c'est ce que je me dis. Midsommar, il est trop bien. Ouais, trop bien. Ok, la veste noire. Oh. Ah, mais c'est le pull, la veste? Je sais pas. Commentaire de la prod, j'adore, en caps, genre majuscule, ma préférée. Ok. Alors là, Soso, t'as mis la barre très haut, je te le dis. Oh, elle est hyper longue. Est-ce que tu veux que je la lise et tu veux une plus courte? Ok, vas-y, faisons ça. Deal. Comme ça vous met un teasing un peu. Oh, le garçon du fauteuil. Ok. Ah, commentaire de la prod, courte et terrifiante, j'aime bien. Ça nous plaît. J'aime bien vos titres à chaque fois, ils donnent envie. Bonsoir à la merveilleuse Magla et son invité d'honneur. Oh, il y a un petit emoji bizarre. Ah, c'est un petit fantôme. C'est trop mignon. Mais regarde. On le voit pas trop, quoi. Ah ouais, on le voit vraiment zéro. J'ai vu, il y a des petites boules. On dirait un gruyère. C'était un jour d'école et j'étais malade. Je suis donc restée à la maison. Ma mère, qui était en train de ranger la maison, vient me réveiller pour que je prenne mes médicaments et mon petit-déj. Chose dite, chose faite. Je décide d'aller l'aider à ranger. Putain, gentil petit garçon. Premier mieux que t'es malade, bébé. Ouais. À savoir que ma mère déplace toute la maison quand elle nettoie. Je commence à l'aider à déplacer les meubles pour qu'elle puisse nettoyer et que je les remplace ensuite. Vient le moment où je déplace le fauteuil. Oh.
Je déplace le fauteuil, un petit garçon sort de derrière le fauteuil. Quoi? Et court jusqu'à dans la chambre du fond. Non, trop bizarre. On dirait, tu l'auras pas, mais peut-être qu'ils l'auront, Insidious, où t'as un bail avec un gamin qui court comme ça aussi. Je pense que le seul film d'horreur que j'ai vu, c'est le plus connu, là. C'est Conjuring, je pense. Ah ouais, t'as pas commencé avec le mieux. Non, c'était horrible. Pour le coup, ils sont bien flippants. Ouais. Je te déconseille si un jour on veut t'avoir Sinister. Ok, non mais de toute façon, maintenant, je suis une adulte, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Je regarde ma mère surprise. C'est pas drôle, mais ça fait vraiment genre oh, un petit garçon. C'est qui celui-là encore? Volontiers pas le gosse. Je regarde ma mère surprise en pensant que c'était mon petit frère. Ah ok, ça va. Je lui demande si elle a bien vu la même chose que moi et elle me répond que oui. Putain, il y a un témoin en plus. Ouais, mais ça c'est bien parce que tu te sens pas t'es pas seule dedans. Crazy. C'est trop bien. Nous sommes arrêtés pendant environ 10 minutes, le temps d'assimiler ce qui venait de se passer. Mais vous avez pas couru après le petit garçon, genre? Oui. Il y a un enfant chez vous? Ben ouais, c'est quoi ça? Pourquoi genre, tu cours pas après l'enfant? Aller dans la chambre de fond. Enfin, du fond, vu qu'il est là-bas. Et surtout la daronne, genre tu vois un enfant, tu te dis... Est-ce qu'il est perdu? Ouais. Est-ce qu'il est un enfant tout seul qui est pas le tien? En général, il vaut mieux lui courir après. Nous sommes arrêtés pendant environ 10 minutes, le temps d'assimiler ce qui venait de se passer. Le problème, c'est que tout le monde est à l'école. Il n'y a donc personne d'autre que ma mère et moi. Bah si, il y a le petit garçon. L'enfant chez vous. Allô? Un enfant qui est peut-être perdu. Attends, non mais nous nous souvenons encore aujourd'hui de cette scène marquante et savons à l'exactitude décrire le garçon qu'on a vu. Un petit garçon à béret, salopette, short à bretelles, longues chaussettes style époque. Encore à l'heure actuelle, nous ne savons pas comment expliquer cela. Trop bizarre. Après, peut-être qu'ils ont pas décrit, mais elle est allée voir. Il y a rien où il dit on non, est allé voir. Il dit on n'a pas bougé pendant 10 minutes, genre. On s'est arrêté 10 minutes, le temps de réaliser ce qui venait de se passer, sauf que... Bah l'enfant il est parti depuis. Bah ouais. Ok, on n'est pas là pour débunker, mais il y a un monde. Cet enfant était réel et il était perdu. Non, mais pour moi, c'est même pas une histoire de débunkage. C'est genre, va voir la police. Surtout si tu peux très bien le décrire. Bah ouais, c'est trop bizarre. Un petit garçon à béret. Vous avez jugé son style vestimentaire? Attends, il est habillé vraiment vieillot. C'est sûrement un fantôme. Personne s'habille comme ça ici. De ouf. Non, le pauvre. Oh non. Mais j'aime beaucoup l'histoire. Mais cet enfant existait peut-être. Après, je pense que le fait que ce soit en journée et que ce soit un gosse, c'est moins flippant que genre le mec dans le jardin la nuit, quoi. Ah ouais, bah le mec au jardin, je suis assez d'accord. Mais ça va être surprenant. Mais tu casses le décor là actuellement. Merci beaucoup. Donc, chose promis, chose due, la veste noire. Bonsoir à la ravissante Magla. Vous me draguez. À son invité d'histoire aberrant. C'est cru que c'était GMK. Et à toute l'équipe qui bosse dans l'ombre. Accrochez-vous, je vous embarque dans un truc un peu long, mais qui m'a jamais quitté. Oh, j'adore. Tout commence vers Noël 2016. J'étais à 16 000 bornes de la France, chez moi, en Nouvelle-Calédonie. Big up à tous les Calédoniens qui écoutent, trop bien. Petit point météo, là-bas, l'été, c'est de novembre à mars. Soleil, 33 degrés, tongs, moustiques en pagaille et saison des pluies. Et du coup, l'année scolaire finit début décembre. À cette époque, j'habitais dans la grande baraque familiale de mon père. Une vraie ruche. Grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Une maison où le mot famille n'était pas une blague. J'étais super proche de mes cousins. Surtout Nathan, mon jumeau de cœur. Toujours prêt à faire les 400 coups. On avait 12 piges tous les deux. Et un objectif bien clair pour Noël. Se choper la PS4 Pro à 400 balles. Bon objectif, ça. Problème. On était collégiens et on n'avait pas un rond. Solution? Allez voir papy. Bonne solution. Mais attention, pas pour gratter gratos. Dans la famille, c'est sacré. Tout travail mérite salaire. Trop bien. À 70 balais, papy était encore actif dans sa boîte de nettoyage. May, doucement. May. Tu es effrayante. Sinon, je te ramène plus mes nouches. À 70 balais, papy était encore actif dans sa boîte de nettoyage. Et il nous a proposé un deal. 400 € si vous venez m'aider après les cours. Putain, ça va. Bah après, c'est du travail dissimulé de mineur, là. Attends, c'est vraiment du travail dissimulé, les gars. C'est énorme, 400 balles. On a foncé après l'école, on l'a accompagné pour nettoyer des bureaux, des entrepôts. Notre mission, balayer, ramasser, faire les clowns, bref, simple et même fun. Ah ouais, vous êtes bien. Moi, je pensais qu'il allait faire taffer pendant une semaine ou autre. Il est gentil, papy. C'est un soir, ça? Un soir? Non. Un soir pour 400 balles? Eh ben. J'espère que vous avez dit plein de choses gentilles à votre papy. Et puis arrive le vendredi 2 décembre 2016. Ah, attends, on était quand là? Ok, ça doit être même semaine. Dernier nettoyage au centre-ville. Ah non, dernier nettoyage. Je pense qu'il venait tous les soirs. Il est 19h30, la pluie s'est mise à tomber comme jamais depuis une bonne heure. Pour éviter les bouchons, papy prend une route peu fréquentée, un peu paumée. Et là, au bord de la route, on la voit. Une silhouette, une femme, sous la flotte, main gauche levée. Elle portait une veste noire. Mais doucement, on va t'entendre dans le micro et après, les ingé-sons, ils vont te détester. On va attendre que le quart d'heure de folie passe. Je suis la daronne derrière. En mode, oh
regardez ça, mes enfants. Non, mais vraiment, elle fait 10 fois son poids. Hein. C'est trop drôle. Oui, on est censé lire des histoires d'horreur, il y a un problème. Waouh. C'est vrai que j'ai oublié qu'on était en tournage. Ménia, stop. Viens là. Tini, viens. Assis. Assis, c'est bien. Voilà, tu te calmes. Tini. Donc. Tini, monte. Allez. Oui, vas-y. Oui, voilà. Ah là, c'est bien. C'est Calme-toi. Putain, elle l'a trempée de bave. Oh là là. Alors, une silhouette, une femme sous la flotte, main gauche levée. Elle faisait du stop. Elle portait une veste noire. Ce détail, je m'en souviendrai toute ma vie. Papy, fidèle à ses valeurs de gentleman, s'arrête quelques mètres plus loin et lui ouvre. « Bonsoir, mademoiselle. Où est-ce qu'on vous dépose ?» Elle répond. « Au 6e kilomètre, si possible. » C'était un détour, mais Papy accepte sans réfléchir. Papy lui répond. « On n'allait quand même pas vous laisser marcher sous cette pluie ? Trop mignon, le Papy. » Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc aussi d'époque. Ouais. Enfin, de plus vieille génération, parce que nous, on nous a tellement appris, genre, pas d'inconnus dans la voiture. Ouais, enfin, pas d'inconnus tout court, mais... Puis même, en tant que meuf, je fais pas de stop. Elle s'appelait Jade. Elle disait qu'elle déménageait, qu'elle avait eu une panne de moto laissée en plan un peu plus loin. Elle parlait calmement, naturellement. Et après quelques minutes à discuter, elle évoque son père, gardien au cimetière, juste à côté du 6e kilomètre, et qu'il s'appelle Robin. Et là, je vois Papy se figer. Papy lui dit « Tu es la fille de Robin ?» Jade lui répond « Oui, vous le connaissez ?» Et un silence étrange s'est imposé. Papy lui dit « Bah oui, on a étudié ensemble en France. » Et là, plus un mot. On la dépose chez elle, elle nous remercie, mais Papy a été bizarre toute la soirée. Absent, perturbé. Et nous aussi, on a commencé à cogiter. Jade disait que la pluie était tombée 10 minutes avant, sauf que elle tombait depuis 1 heure. Et sa moto, on l'a jamais vue. Ni moto, ni casque. Mais bon, Nathan et moi avons l'argent pour s'acheter notre PS4 Pro. On est passé à autre chose. Vous perdez pas le nord, vraiment. Cut. Noël 2024. Oh, c'est récent. Attends, c'était 2000 combien ? 2016, il y a eu une ellipse de 8 ans. Wow. Oh, waouh, j'adore. Nathan et moi, toujours inséparables. On a eu notre permis, notre BTS Com. Bref, on fait ça comme il faut, bravo. Le lundi de décembre, pile 8 ans plus tard, on part rejoindre des potes en boîte. Il est 19h30, on est en centre-ville. Et là, je réalise, j'ai oublié ma carte bancaire. Retour à la maison direct. Et là, pile à 19h45, même route, même décor, même pluie et même silhouette. Veste noire, main gauche levée. C'était elle. C'était Jade. Je pile 30 mètres avant elle. Je dis « Mais c'est Jade ?» Nathan me répond « Qui ça ?»« Jade, la fille qu'on avait récupérée avec Papy. » Et Nathan me dit « Mais tu racontes quoi là ?» Moi, PS4 Pro, décembre 2016, elle. Oh, PS4 Pro. Après, je pense que j'aurais fait ce moyen de mnémotechnique aussi. Ouais. En pointant du doigt Jade, Nathan bug puis balance. Je vais le taper. Nathan dit elle est bonne ? Idiot. Et il rigole, ce débile. Moi, je suis team l'autre. Mais moi, je suis ailleurs, je roule. J'arrive à sa hauteur et elle se retourne. C'était elle. Identique. 0 ride, 0 différence. Même voix, même sourire, même réponse. Au 6e kilomètre, si c'est possible. Attends, c'est 2016 à 2024. Ouais. Donc moins de 10 ans. Bon, aucune ride, ça va. Enfin, je sais pas quel âge elle avait, cette Jade, mais... Non, mais oui. Est-ce qu'elle avait 16 ans de base et 24 ? Donc oui. Alors, oui, bon, les gars. Hein. Aucune ride. Écoute, elle n'est pas ridée, c'est fou. Alors que normalement, on est tellement défraîchis. Tout le trajet, c'est comme un déjà-vu qui me vrille le cerveau. Elle dit exactement les mêmes trucs. Moto en panne, déménagement. Et Nathan la drague comme un charreau. Et B. Frérot. Lui, le paranormal, c'est genre... Si je pouvais pécho un fantôme. Moi, je parle pas. Je la regarde à peine. Je crois même que j'essaye de ne pas y croire. Et puis, on arrive. Nathan tente un move. T'as un snap, un instant. Frérot, tu peux pas juste te dire, mais ça fait 8 ans, elle est au même endroit, elle dit les mêmes choses. Putain, concentre-toi. Mais ils en ont pas parlé de ça pendant le trajet, genre, on s'est pas vu il y a 9 ans ou il y a 8 ans. Bah, a priori, Nathan, il s'en rappelle pas, il s'en bat les couilles. Et non, mais l'autre, il est en train de conduire. S'il est en panique pendant tout ce temps. Tu sais, genre, moi, j'aurais dit quelque chose. Bah ouais. En mode, ah, mais t'étais pas là. Trop bizarre. À faire ce même trajet. Oui, genre, mais attends, mais on t'a déjà vu, non ouais, grand-père, ça te dit rien ? Jade lui dit, bah non, je vois pas de quoi tu parles, et puis j'ai déjà quelqu'un en montrant sa bague. Elle nous remercie, puis ajoute, vous avez tellement grandi. Passez le bonjour à votre grand-père. Bah ouais. Glauque. Juste glauque. Choc. On reste figé, comme congelé. Elle disparaît dans l'obscurité. Et nous, comme Papy en 2016, silence radio. Le lendemain matin, je ne peux pas garder ça pour moi. Mais parler de Papy, c'est encore délicat. Oh, il est mort en 2020. Pendant le Covid, et sa disparition a fait ressortir pas mal de secrets de famille, des trucs lourds qu'on porte encore.
Vers 10h, je retrouve Nathan dans la cuisine. Faut qu'on parle d'hier soir. Nathan lui dit « Papy est mort, je vois pas pourquoi on devrait parler de ça. On parle pas des morts, ni de ceux qu'on connaît pas. » Il savait. Il savait exactement de quoi je voulais parler. Puis il balance une veste noire sur la table. Et ça m'a donné la chair de poule. Ah, c'est trop bien écrit, j'adore. Nathan lui dit « Elle l'a oublié sur ta banquette. Tu veux y retourner ? Vas-y, moi j'y vais pas. Pas envie qu'elle me sorte encore un truc flippant. » Nia, s'il te plaît. May, sois l'adulte ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se font un spoon. C'est un spoon. Cuillère. Oh non. Je l'ai jamais vu faire ça. C'est fou. Sa meilleure copine. C'est trop drôle. C'est adorable. Mais ça, je pense, c'est mignon pour nous parce que c'est nos chiens, mais les gens en ont rien à foutre, non ? Je suis désolée, mais elle... Oui, c'est bien, elle lui a prévenu. Elle dit « Ah, trop fort, là. T'as abusé, là. » Nathan dit « Elle l'a oublié sur ta banquette. Tu veux y retourner ? Vas-y. Moi, j'y vais pas. Pas envie qu'elle me sorte encore un truc flippant. » Je retourne chez Jade, et là, glaçage intégral. Une pancarte dit « Résidence en travaux, défense d'entrée sauf autorisation. » La veille, elle y habitait, mais là, rien. Pas une voiture, pas un bruit. Je toque, plusieurs portes, personne. Je suis paumée. Je doute même d'avoir été au bon endroit. Et là, je tilte. Papy est enterré au cimetière du 6e kilomètre et le père de Jade y bosse sûrement encore. Robin. Je fonce. J'arrive à l'accueil, veste noire en main. Je dis « Je cherche un certain Robin, c'est au sujet de sa fille. » La dame m'appelle Robin à la radio, il débarque en quad. J'adore. Quelques minutes plus tard. Robin est stylé. Oui, c'est ça. Une entrée de film. Robin est dans un gang. Oui, vous m'avez appelé. C'est moi, je drift, je suis là, je suis Robin. Est-ce que vous êtes le père de Jade ? Il me regarde, fixe la veste, s'approche lentement, puis brusquement. C'est sa veste, pas vrai ? Je ne dis rien, mais il comprend dans mon regard complètement perdu que c'est la veste de Jade. Robin me dit de lui suivre. Il m'amène dans un coin reculé du cimetière, et là, devant moi, la tombe de Jade. 1983-2007. J'ai l'impression que mon cerveau s'éteint. J'ai envie de vomir, de pleurer, j'ai envie de fuir, et Robin me raconte. Jade aidait sa fille. Elle est morte le 2 décembre 2007, en moto sur cette route, dans une pluie violente. Elle aurait perdu le contrôle de sa moto et a foncé à plus de 120 km/h dans un camion. Et la veste noire que je tenais, c'est celle qu'elle portait le jour de l'accident. Mais le pire, je suis pas le premier à la rapporter. Je suis le 12e en 17 ans. Robin croit que certains esprits ne savent pas qu'ils sont morts, qu'ils rejouent leur fin encore et encore dans une boucle sans fin. Et Papy, elle est géniale, j'adore comment elle écrit. Papy, lui aussi, lui a rapporté cette même veste noire. Encore aujourd'hui, je me pose des questions. Comment provoquer un accident à plus de 120 km/h sur une route paumée limitée à 50 ? Mais c'est pas une question que tu dois te poser, c'est pas ça la question. T'appuies sur l'accélérateur. Genre, il y en a plein des gens qui font des excès de vitesse, mais n'en faites pas. C'est pas ça la question. Je sais pas comment il y avait un fantôme dans ma voiture. Et pourquoi mon pote a vu Charo en fantôme ? Il a vu le snap du fantôme. C'est trop. Comment on peut être aussi sûr de parler à une personne physique qui n'est au final qu'un esprit ? Merci de m'avoir écouté. Et si un jour vous roulez sous la pluie, en Nouvelle-Calédonie, et que vous croisez une femme en veste noire au bord de la route, ne vous arrêtez pas. J'adore. Elle est trop bien écrite. Mais tu vois ça, ce genre d'histoire, techniquement, moi j'ai envie de te dire, genre c'est pas possible. Mais comment, s'il y a autant de monde, il y a 12 personnes. Il y a le cousin. Comment c'est possible ? Il n'y a pas genre 12 menteurs, en plus avec des générations d'écart qui se sont mis d'accord. Bah ouais, en fait c'est soit le mec qui raconte, il a fait une histoire un peu, il l'a édulcorée. Mais moi, j'aime à croire qu'elle est vraie. Bah, il y a des villages, des trucs comme ça où t'entends des histoires comme ça. Et putain, elles sont horribles les photos derrière. Je viens de voir. Écoute, je pense que là, tu vas trouver ton public dans les commentaires parce que à chaque fois, les commentaires sont en mode je suis obligée de mettre un post-it parce que les clowns me terrifient, ils sont dégueulasses. Je suis en train de te parler, là, je vois la meuf avec son gros sourire. Là. Oh. Celle-là, là ? Oui. Elle est horrible. En fait, plus tu regardes, plus tu découvres. En tout cas, j'ai adoré l'histoire, trop bien. Partons du principe qu'elle est vraie. Je vous vois déjà dans les commentaires. Mais c'est pour le papa. Il a des gens qui lui ramènent la veste encore et encore. Il revit le truc. Après, je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique dans le fait qu'il soit gardien du cimetière et du coup, bah, il peut voir on va dire la tombe de sa fille, il est là. Je sais pas, l'histoire était douce, je trouve. Je la trouve pas flippante, mais je sais pas, il y a un truc un peu doux. Et peut-être, c'est genre, bah, elle est pas perdue dans les l'au-delà, je sais pas, genre vraiment, il y a une présence, quoi. Peut-être c'est un peu rassurant, ouais. T'as quoi de beau ? Date Tinder, montagne, 0 réseau et un taré en Converse. Oh. Mais ça me fait peur parce que c'est tellement des choses qui arrivent, quoi. C'est horrible. Bah, je relate plus en général sur les histoires vraies de toute façon. Et du coup, ça me terrifie dès qu'il y a quelqu'un qui est caché quelque part. Les messages bizarres, les grattements de porte. Ça me terrifie. Est-ce que tu as vu le film de Anna Kendrick ?
Anna Kendrick, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas du tout, je suis très nulle avec les noms de... Oui, bah pareil. Tu sais, elle joue dans Twilight. Oui, ok, oui. Je vois sa tête, je visualise. C'est genre une femme en jeu, ou un truc comme ça, c'est le film. C'est le premier film qu'elle a réalisé. Ok, trop bien. Et c'est l'histoire d'un mec qui tuait des femmes. Oh, génial. Mais genre féminicide et tout. Ouais, basé sur une vraie histoire. Et à l'époque, c'était genre pendant les 70s. Comment il a pu continuer à faire ça pendant X nombre d'années, même si, genre, à chaque fois, il y a des gens qui allaient à la police en mode « Ah bah, ma pote, elle est partie en date avec lui, elle est jamais revenue. » C'est ouf. Et bref, plein de failles du système judiciaire à l'époque. Faut que je regarde. Il est sorti au cinéma ou il est sorti... Il est sur Netflix. Bah, je vais regarder. Ouais. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai regardé, j'étais en mode « Ok, bon, bah, c'est genre... c'est un film, quoi. Enfin, il est cool, mais genre, sans plus, c'est pas genre du grand cinéma. » Et en fait, quand tu le regardes, tu te sens vraiment, genre, t'es pris dans le truc. Et je pense que ça, c'est dû au fait que bah, c'est une femme qui l'a réalisé. Ouais. Et du coup, vraiment, tu ressens... elle sait bien te mettre les émotions par lesquelles tu passes, etc. Comme la meuf qui vit l'histoire, quoi, dans le film. Putain, j'ai envie de voir. Ouais. Du coup, tu veux mettre le date Tinder ? Allez, vas-y. Oh, sa mère. Évidemment, faites attention, envoyez toujours votre localisation, prévenez vos copines. On vous le dira jamais assez. Et date dans un lieu public. Pas en forêt. Attends, comment ça, en forêt ? Je dis ça, mais j'ai fait un date Tinder en forêt. Mais quoi ? Je me mets au coin, c'est bon. Mais ça va pas ? Après, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais en fait, on sait jamais. Attends, mais forêt, genre forêt comment ? Forêt. Forêt Fontainebleau. Mais c'était il y a longtemps. Les premières fois, on s'était vu, tout allait bien. Et un jour, on s'est dit, on se fait un date en forêt. Mais il y a un monde, le gars, il attendait juste ce moment pour me tuer. Ben oui. On a campé, hein. Oh, mais ça va pas. Je vois ça parfois sur TikTok, genre des gens qui se disent, tu sais, même si ça fait X nombre d'années que t'es avec ton mec, tu sais jamais. En fait, ça reste un mec où à un moment, bah, c'était un pur inconnu. Genre, oui, et tu sais, des trucs en mode, moi, quand je réalise que je vis avec bah, juste un random gars qu'un jour j'ai rencontré sur Internet, quoi. C'est vrai. Et bah, moi, je suis en mode, c'est vrai. Je le connais pas. Vraiment. Tu sais, tu le regardes à côté, t'es en mode, qui es-tu ? Mais oui. Va-t'en. Faites attention. Oui, faites attention, c'est ça la morale. Coucou Magla, la star et son prestigieux invité. Prestigieuse, du coup. Je vais vous raconter mon pire date. C'était il y a 2 ans. Je match avec un mec sur Tinder. Il a l'air sympa. On discute une 30aine de minutes. C'est pas beaucoup, ma chérie. Après, ça dépend. Est-ce que c'est 30 minutes de tac, 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 ouais, parce que c'est pas assez pour connaître quelqu'un. La règle des 3 mois, discute 3 mois. Ah. Oh, t'es sérieuse? Je suis parano maintenant. Ouais, non, je comprends. Ah non, moi, justement, faut qu'il y ait un juste... Bon, plus maintenant, je suis plus célibataire. Mais à l'époque, genre, je trouve que si t'attends trop longtemps, après, j'ai plus envie de voir la personne. Tu sais ce que je veux dire ? En vrai. En vrai, je sais pas, j'ai pas date depuis 4 ans. Donc, je sais pas. Non, mais c'est vrai, quand tu reprends après une relation, c'est genre... t'es un adulte, mais genre, je réapprends des choses. Ah, mais vraiment, là, je suis en mode, je me date moi. Ouais. En mode, non, me parlez pas, m'approchez pas, je sais pas faire. Moi, c'est très bien. Ouais, genre, je m'offre mes petites fleurs, je vais au resto. On discute une 30aine de minutes, il me propose direct de se voir. Ok. Ah! De se voir, genre là. Ah ouais, donc ça, tu vois, ils discutent 30 minutes, ils vont se voir. Ouais, ça, c'est un peu intense. C'est rapide. Après, si c'est dans un lieu public et pas dans une forêt, ça va. Il y a écrit, il est 22h. Non, ça, ma belle, don't do that. Honnêtement, j'hésite, ouais. Mais je me dis, allez, meuf, t'as rien à perdre. Ta vie à perdre. Ouais, t'as littéralement ta vie à perdre. Non, mais je comprends le truc de... Pour le plot. Ouais. Arrêtez de faire des trucs pour le plot. Allez, soyons fous, let's go. En fait, s'il fait des trucs pour le plot, mais pas en vous mettant en danger. Je lui donne pas mon adresse. Ok, c'est déjà bien. Donc, il vient me chercher. Non! Chez toi? Non, t'as pas donné ton adresse. Non, elle dit devant mon lycée. Donc déjà, elle est lycéenne. Mais t'as quel âge? Et de 2... Dis-moi que c'est parce que t'es prof. Même si... Enfin, il vient te chercher, ça veut dire que tu rentres dans sa voiture. Terrifiant. Je le vois arriver en Marcel blanc, jeans skinny moulant. Ma belle, tu le shames, là. Et d'énormes Converse défoncés. Outfit douteux, mais je reste polie. Oh, j'ai récupéré le toutou. Je suis choquée. Même quand on tourne avec Louise le podcast, alors qu'on fait ça depuis plus d'1 an, elle monte pas sur Louise. J'ai été bénie. Ouais. Alors là, regardez bien ça, faites des screens, gardez-le. Donc elle dit outfit douteux, mais je reste polie. Je me dis, il est peut-être cool, on verra. Il m'embarque. Oh, j'aime pas. J'ai trop peur d'où ça va. Il m'embarque. Déjà, rien que ce mot, tu sais, c'est vraiment genre, c'est lui qui fait l'acte, quoi. Ouais. Il m'embarque. On va chercher un Burger King et là, il me dit, viens, on va manger en montagne, j'ai un super spot. Trop bien. J'hésite à fond, mais je me convainc que c'est une idée originale. Non. À chaque étape, elle est en mode « Ouais, je veux pas, mais allez. » Écoutez votre instinct. Ouais, vraiment, écoutez votre instinct. Trop important. Je me dis pourquoi pas, ça peut être mignon, romantique, 3 petits points. On prend la route, très vite, je perds tout réseau. Non. Oh non, c'est pire.
0 bar, plus de 4G. Et c'est là que je commence à me dire merde. Ouais. En arrivant, je vois un petit couple de papy-mamie pas loin. Je me détends un peu. Ouais. Va les voir, va leur parler. C'est bien quand il y a d'autres témoins. Ah ouais. Mais dès qu'on s'installe, le malaise commence. Le mec parle de lui non-stop. Littéralement rien sur moi. Il enchaîne ses exploits à la salle, ses conquêtes Tinder et sexuelles. Entre parenthèses, elle a mis à l'aide. Ouais, vraiment. Parler. En fait, là, il y a des gens, ils savent pas qu'une communication, c'est à 2, en fait. Une discussion, c'est 2 personnes. Ouais. Les gens qui s'écoutent parler, c'est. Je hais les conversations monologues comme ça. C'est genre, juste parle-toi dans un miroir. Enfin, tu sais, ils ont juste envie de s'écouter parler, en fait. Ouais, complètement. Les bagarres en boîte de nuit où il a, entre guillemets, cassé des mâchoires. Waouh. Ah oui, l'histoire est terrifiante. Là, c'est bon, en vrai. Mais surtout, vu le contexte, dis-toi, peut-être je vais pas raconter à une meuf qui est seule avec moi en forêt que, genre, je suis capable de tabasser des gens. Genre, dis-toi que peut-être ça peut faire peur. Sans réseau. Une lycéenne, je rappelle. À moins qu'elle soit prof. Oui, c'est vrai. Je garde le bon soupçon à les profs. Ouais. À les profs. Un ego surdimensionné, il me dégoûte. Quand le vieux couple s'en va, je panique intérieurement. Je voulais partir avec eux et là, je me dis littéralement, pitié, prenez-moi avec vous, sauvez-moi. Il me propose d'aller s'asseoir dans sa voiture. Il fait froid, nuit noire. Je me dis qu'il va sûrement me ramener. On s'installe et là, il recule son siège doucement. Non. Et me regarde avec un sourire qui me mettait mal à l'aise. Il tente de m'embrasser. Je le repousse. Je déteste ça. C'est genre, il y a pas de signaux, rien. Il y a 0 signaux qui te donnent l'impression que j'ai. Mais parce que comme il s'écoute parler, bah ouais. Il pense que tout est bon. On est dans Sip and Gossip là. Et là, il me lâche. T'as pas intérêt à me repousser. Là, je fais ce que je veux. Je le déteste. Mon cerveau bloque, je commence à rire nerveusement, je suis tétanisée, il insiste, essaye de me toucher, je sors la seule excuse qui me vient, j'ai mes règles. Il me regarde droit dans les yeux et dit « Règles ou pas ?» Ah mais c'est horrible. Ça me dégoûte. Ouais, gros trigger warning. C'est vraiment un... Mais attends, mais je vois même pas comment elle se sort de ça. C'est juste une tentative de V. Règles ou pas, je fais ce que je veux. T'es à ma merci. Je continue à rire en pilote automatique. Ah bah oui, ton cerveau là-dessus. Bah ouais. Et là, il rajoute... Il y a pire en plus. Tu vas finir dans le ravin plus vite que prévu. À ce moment-là, je me demande s'il est sérieux, s'il va me faire du mal. Je regarde mes portières, il a verrouillé la voiture. Je continue à parler, à gagner du temps. Je lui répète que je veux rentrer, silence. Je reste figée. Mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Est-ce qu'il plaisante? Est-ce que c'est une menace déguisée? Il me regarde sans sourire, juste vide. C'est vrai que dans cette situation, tu peux que être en mode... Tu peux rien faire. Enfin, genre... Parce que si tu t'énerves, de toute façon, il a 1000 fois plus de force que toi. Ouais. Je rigole encore plus nerveusement. C'est la seule réaction que mon corps trouve pour pas exploser en sanglots. Il continue toujours calmement. De toute façon, t'as dit à personne où t'étais. T'as même pas de réseau. Franchement, si je te laissais là, personne saurait. Mais qu'est-ce qu'il en sait déjà qu'elle a dit à personne? Psychopathe. Connard. Là, je souris comme une débile. Je lui réponds « Mais non, arrête !» T'es con. Avec une voix qui tremble, juste pour pas le contrarier. Je joue la meuf détendue, mais j'ai envie de pleurer. Déjà, même si vous êtes dans cette situation, ou peu importe la situation, dites jamais que personne sait où vous êtes. Genre même si c'est le cas, mentez. C'est comme quand un Uber te ramène le soir ou quoi. Déjà, s'il te demande si tu rentres chez toi, t'as pas besoin de dire que tu rentres chez toi. Moi, je dis toujours, moi je mange, je dis je vais chez mon copain. Ouais, ou quelqu'un à ta porte, genre dis pas que t'es seule, quoi. Je regarde discrètement les portières, verrouillées. Je me dis que si je hurle, personne va m'entendre. On est seul au monde, dans le noir, au bord d'un ravin. Et moi, je me suis assise à côté d'un mec qui croit être un prédateur sexy. C'est vrai que je suis sûre, il se voit dans un film, le gars, genre. Le mec, il s'est dit, je suis trop stylé, etc. Je commence à parler beaucoup, trop, pour gagner du temps. Je lui dis que je suis fatiguée et que j'ai des trucs demain matin, qu'il faut que je rentre. Et il finit par lâcher, t'inquiète, je te ramène. Je rigolais. Mais les blagues, c'est censé être drôle. Je sais pas ce qui est pire. Si c'est vraiment un fou malade comme ça, ou genre, justement, c'est genre, t'as envie. Là, t'avais une volonté de faire peur à la meuf. Ben ouais. C'est ça qui est horrible. En fait, je pense qu'il a dû prendre le seum parce qu'elle voulait pas et du coup, il s'est dit, je vais lui faire peur. Ouais. Grosse merde. Mais dans son regard, je vois que non, il rigolait pas, il me testait. Il jouait avec ma peur comme si c'était un jeu. Exactement. Spoiler, il rigolait pas du tout. Il redescend enfin en voiture. Pendant tout le trajet, il tente de poser sa main sur ma cuisse. Plusieurs fois, je le repousse à chaque fois en silence. Il me dépose devant mon lycée et je rentre chez moi en courant. Il devait être minuit. On rappelle qu'elle est au lycée. Et il était 22h. Putain, ouais, j'ai passé 2 heures avec lui. Je ne regardais même pas derrière moi, j'étais persuadée qu'il me suivait. À peine rentré, je le supprime de partout, mais avant, il m'envoie ce message. C'était trop cool, hâte qu'on se revoie. Mais quoi? Comment il peut y avoir une dissonance autant entre le moment passé et ce qu'il pense? Il en a rien à foutre du ressenti en face.
Je lui réponds que je ne veux pas continuer, que je n'ai pas senti d'alchimie. Putain, elle est gentille, hein. T'es vraiment un Moi, amour. j'aurais Moi, je juste serais allée à la bloqué police. ouais, police et bloqué de partout. Et là, il ose me demander, c'est quoi qui t'a pas plu chez moi? Le jean skinny. Allez, basta. Mon physique ou mon caractère? J'ai jamais répondu, juste bloqué. Morale de l'histoire, si vous hésitez à aller à un date à 22h avec un inconnu Tinder, dans une voiture en montagne, sans réseau, Il y n'y avait allez des pas. signes. Il y avait des signes quand même. Vraiment, à chaque fois, il y a... C'est pas ta faute. C'est pas de victim blaming, mais genre, il y avait des signes. Non, mais apprenez de ses erreurs, quoi. Oh, waouh. En vrai, elle a eu beaucoup de chance. Ah, il y a âge moyen au moment de l'histoire 20. Peut-être elle est redoublée. Peut-être, les lycées, il y a les BTS, etc. Peut-être. Je crois que dans mon lycée, il y avait un établissement où il y avait les BTS ou autre. Bon, en tout cas, c'est bien, elle est pas mineure déjà. Ça enlève un truc où je suis moins énervée. Mais c'était lourd, relou. En vrai, il y a même pas de morale de l'histoire. Je pense que l'histoire, elle parle d'elle-même. Hein. De toute façon, je pense que toutes les meufs savent. Oui. Maintenant, les règles de dater Grave. sur Tinder et tout. On vous fait la dernière, les amis. Mon appart me dévorait de l'intérieur. Ou chambre au sol, tu préfères laquelle? C'est quoi le premier? Mon appart me dévorait de l'intérieur. Vas-y. Allez, coucou Magla, son équipe est ton invité au top, comme toujours bien sûr. C'est trop mimi. J'espère que vous allez tous bien. Merci à vous de lire mon histoire. Je vous écris pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans et qui m'a vraiment marquée. À l'époque, je pensais pas vivre quelque chose d'aussi intense et pourtant, ce que j'ai vécu m'a suivi plus longtemps que je ne l'aurais cru. J'espère que cette histoire vous fera frissonner autant qu'elle m'a glacé sur le moment. L'année de mes 20 ans, j'ai commencé mes études supérieures. J'ai donc quitté chez mes parents et j'ai emménagé dans mon tout premier appartement. C'était un vieux studio dans un immeuble assez ancien. Dès le début, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise. Il était sombre, froid, et une atmosphère pesante régnait en permanence, sans que je puisse l'expliquer. À partir du moment où j'ai posé mes valises, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. J'étais constamment épuisée, j'arrivais plus qu'à dormir 2-3 heures par nuit. C'était comme si quelque chose m'empêchait de trouver le repos. Je me sentais déprimée, vidée, mais je mettais ça sur le compte du stress et du changement. Je me disais que c'était normal, que ça allait passer. Quelques semaines plus tard, ma meilleure amie d'enfance, que je vais appeler Élise, est venue passer 4 jours chez moi. C'est une personne très connectée à l'invisible, elle est magnétiseuse et très réceptive aux énergies. T'as déjà eu recours ou connais quelqu'un qui est passé par une magnétiseuse? Ma tante est magnétiseuse, mais j'étais trop petite, donc je me rappelle pas bien, mais je me rappelle que j'avais eu des coups de soleil et elle passait sa main. Je me rappelle que j'avais plus mal, mais j'avais 8 ans, donc je me rappelle pas de grand chose. T'as eu toi? Bah non, mais j'ai appris l'existence de ce métier, je connaissais pas du tout. Enfin, de ce métier, ouais. Oui, métier en soi. J'étais pas au courant de ce truc, quoi. Donc j'ai appris ça il y a 2-3 ans. C'était une copine qui me racontait que son petit frère, quand il était tout petit, était tombé dans la cheminée. Oh. Donc brûlure horrible. 1 milliardième de degré. Horrible. Et que du coup, ils avaient vu une magnétiseuse et qu'elle voyait, genre, devant elle, la brûlure partir. Et j'étais en mode... Bah non, tu mens. Mais non, tu peux pas réparer les tissus comme ça? Bah ouais, mais elle m'a dit, bah je l'ai vu de mes propres yeux. Et moi, j'étais pas Enfin, elle n'était pas toute petite à l'époque. Donc elle a vu ça et j'étais en mode quoi? C'est trop bizarre. Ouais. Mais ils peuvent pas filmer les gens. On est en 2025 maintenant, ok? À partir de maintenant, j'annonce, c'est ouvert. Vous prenez vos téléphones et vous filmez tous les trucs paranormaux et vous les envoyez. Mais parce que pour moi, oui, on dirait un truc paranormal, on dirait un truc genre de film, quoi. C'est pas possible. Sauf que, bah, si. Je veux voir ça de mes yeux. Ouais. Voilà, j'y crois pas tant que je l'ai pas vu. Ouais. Je veux voir ça. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça fou. Enfin, je la crois, c'est ma pote, je la crois. Bah oui, mais... c'est ton amie, du coup, oui. Mais j'ai besoin de voir, s'il vous plaît. Si ça existe, je veux savoir faire ça, en fait. C'est juste ça, je suis jalouse. Pourquoi je sais pas faire ça? Il y a quelqu'un un peu de loin de mon entourage. La première fois que j'ai rencontré, il m'a dit « Je sens des ondes chez toi, tu pourrais être magnétiseuse. » Ah ouais? Et moi, j'étais trop contente. J'étais en mode... Parce que tout ce qui est un peu... T'es spécial. Ouais, j'étais en mode... T'es Harry Potter, t'as eu ta lettre. Oh my god, ok, je peux faire ça. Il m'a dit « Ouais, tente avec une orange, je sais pas quoi, de magnétiser une orange, ouais. » Toi, dans la cuisine avec ton orange. Il m'a dit « Je sens des pouvoirs en toi. Genre, tente-le avec une orange et magnétise-la genre tous les jours. » Mais ça fait quoi de magnétiser une orange? Et bah, tu verras. Il m'a dit « Tu vas voir, elle va pas pourrir, elle va juste durcir et tu vas la garder à vie. » Mais moi, j'ai des oranges qui durcissent chez moi, elles pourrissent pas. Du coup, ça m'a un peu spoilé dans ce truc. Écoute, parce que du coup, j'ai appris, je l'ai dit à plein de gens autour de moi et toi, non mais ça c'est Bob, il dit ça à tout le monde et je suis en oh non. Ouais, je t'ai dégoûtée. Oh non, putain, il te faisait sentir spécial. Bob, on t'aime plus. Horrible personne. Je vais quand même magnétiser des oranges maintenant. Quelques semaines plus tard, la magnétiseuse. Ma meilleure amie d'enfance, que je vais appeler Élise, est venue passer 4 jours chez moi. C'est une personne très connectée à l'invisible, elle est magnétiseuse et très réceptive aux énergies. Un jour, on remarque quelque chose d'étrange. Un cadre photo que j'avais accroché au mur, avec plusieurs clichés à l'intérieur, avec toutes ces photos retournées à l'envers. Bizarre. On rigole un peu, on se dit que j'ai sûrement mal fixé les photos, et on les remet dans le bon sens. Le lendemain matin, elles étaient à nouveau retournées, et ça a continué tous les jours. Les photos se retournaient, parfois une seule, parfois toutes,
toujours sans bruit, sans explication. Élise et moi, on croit toutes les deux au paranormal. Elle a donc proposé de faire une petite séance pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est là qu'elle m'a dit avoir perçu la présence d'un homme, environ 50 ans, décédé dans cet appartement. Je n'ai pas paniqué. J'avais de toute façon prévu de déménager, l'appartement devenait trop petit pour moi, et je m'y sentais pas bien. Alors je suis partie quelques semaines plus tard, pensant laisser tout ça derrière moi. Mais en réalité, tout ne faisait que commencer. Dans mon nouveau logement, les choses ont empiré. Au début, c'était discret. Je retrouvais ma porte d'entrée entrouverte le matin, alors que j'étais certaine de l'avoir fermée à clé la veille. Je rationalisais en me disant que j'avais dû l'oublier, mais ça s'est reproduit. Plusieurs fois. Ah, c'est marrant, ça m'est arrivé plusieurs fois dernièrement. Puis la malchance a commencé à me suivre comme une ombre. Ah, c'est drôle, grave, ouais. Grave marrant. Puis la malchance a commencé à me suivre comme une ombre. Les ampoules de l'appartement éclataient quand je passais en dessous. Dans les magasins, les pancartes suspendues me tombaient régulièrement dessus. Une fois, une m'a frôlé la tête de très près. C'était comme si quelque chose m'en voulait. Et puis, il y a eu la salle de bain. Je me coiffais devant le miroir quand j'ai senti brusquement une main m'attraper violemment les cheveux. C'était si fort que ma tête est partie en arrière. Il n'y avait personne. Juste moi et une présence. Mon sommeil est devenu inexistant. Je pouvais passer plusieurs nuits sans fermer l'œil. J'étais à bout. Une vraie descente aux enfers. Et j'ai fini par faire une dépression. Un soir, n'en pouvant plus, j'ai décidé d'en parler à Élise. Elle m'a proposé une séance de magnétisme à distance. Quelques minutes après le début, elle m'a envoyé un message. « Il t'a suivi. C'est l'homme de ton ancien appartement. Il est là, avec toi. » Ah, faites pas ça. Faites genre ils sont pas là. Elle m'a expliqué qu'il cherchait mon attention, qu'il avait compris que j'étais réceptive. Il voulait que je l'aide à passer de l'autre côté. Il n'était pas malveillant, mais il était là. Et sa présence me détruisait petit à petit. Élise a réussi à lui parler, à lui faire comprendre qu'il devait partir, qu'il n'avait rien à faire ici, qu'il me faisait du mal même sans le vouloir. Depuis cette séance, tout s'est arrêté. Je dors à nouveau. Les objets ne bougent plus. Il ne se passe plus rien d'anormal. Mais je n'oublierai jamais cette sensation, celle d'être observée, suivie, épuisée, comme si ma vie ne m'appartenait plus. Et je ne verrai plus jamais un simple cadre photo de la même manière. Ouh, j'ai adoré. Adoré et détesté. Ah ouais, les cadres photos et tout, elle est trop bien écrite. Mais vous écrivez vraiment bien, je le dis à chaque fois, hein, mais je trouve que les gens écrivent vraiment bien. En général, leurs histoires, on est grave dedans, ils décrivent bien et tout. Et tant mieux qu'ils soient partis, j'ai envie de dire, parce que c'est angoissant. Horrible. Quelle chance que ta pote fasse ce truc-là et puisse même avoir des infos. Te croit parce qu'elle pourrait être quelqu'un qui croit pas du tout, qui sont en mode c'est bon, qu'est-ce que tu racontes, c'est toi qui as fait ça. Ou genre tu deviens parano. Ouais, de fou. C'est horrible. Je pense qu'on va tous bien dormir ce soir. Oui. Tu vas entendre des bruits chez toi, tu vas être en mode la porte, le monsieur dans le jardin. Moi, quand il y a un truc, j'envoie ma chienne y aller. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a peur. Bah voilà. Bah non, mais elle se met derrière moi. La dernière fois, il y avait un bruit. Je l'envoie en mode en bas. Je me dis, elle va aboyer. Elle a quand même une tête de loup, donc elle fait quand même 25 kilos. Et elle se met derrière moi, elle queen, en mode va devant. Je fais quoi, moi? Après, des fois, genre, je pense que c'est vraiment s'il y a un vrai truc, elle fait quelque chose. Parce que quand j'habitais en appart, un jour, il y a un mec qui est rentré, qui est monté sur mon balcon. Et elle a aboyé comme jamais. Genre, vraiment, elle est devenue folle. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas un vrai danger, elle en mode, je m'en fous, j'ai un peu peur. Par contre, s'il y a vraiment un truc qui me fait. Elle est là. Oui, de toute façon, les animaux, ils ressentent un peu les énergies comme ça. Et même vis-à-vis de toi, si t'as peur, ils le ressentent et tout. Et c'est la fin de notre émission. C'était bien. Ça va, les histoires? Non, franchement, ça va. Franchement, elles étaient plus soft que des fois ce qu'on peut avoir. Ok. Trop bien. Et puis ça va, là on a fait un plus petit épisode, on voulait vous en faire un quand même. C'était votre édition un peu spéciale. Ça vous change de pas l'avoir en live un peu? Vous avez un autre mood. Merci beaucoup. Non, c'était trop cool, merci beaucoup. Je suis trop contente que tu aies accepté. Que du kiff, comme d'hab. Moi j'aime trop te voir à chaque fois, c'est trop bien. Mais oui. En plus t'as accepté alors que t'aimes pas l'horreur, non franchement merci, c'est trop mignon. Bah, preuve que je t'aime bien. Oui. On s'est trop amusé, Tini aussi. Ça y est, elle est calme, elle est trop mignonne. Bah oui, elle s'est faite copine avec Ménia. Vous vous rendez pas compte, je suis trop heureuse parce qu'on fait des balades à chaque fois en forêt et Ménia, elle calcule à moitié Tini. Et là, le fait qu'elle la calcule autant, je suis trop contente. Ça y est, elles deviennent copines, elle avait besoin de son temps. Et là, on dirait elle va s'endormir. C'est quoi ces yeux? Oh, Tini fatiguée. Oh non, bébé. Écoutez, nous, on vous fait des bisous. On se revoit pour le prochain qui sera en live puis en vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne, l'Instagram, le TikTok de Chloé et YouTube parce que vous avez le podcast et aussi sur les plateformes de podcast. Et le merch. Vous avez tout en dessous. N'hésitez pas à voir, c'est important. Bye bye, merci. Frissonnez bien. Bisous. Elle applaudit. J'aime trop.